Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une immense nouveauté dans le monde de la robotique domestique qui va avoir un impact énorme. Vous l'avez peut-être vu, ça fait le buzz en ce moment, c'est le robot Neo, Neo de la société One X. Ça fait depuis 2023 que j'annonce l'arrivée des robots domestiques. Il y a encore 1 ou 2 ans en arrière, les gens rigolaient. Puis on a vu Elon Musk qui est arrivé avec ses prototypes, avec son robot Optimus à 20 000 $. Et petit à petit, eh bien, les gens commencent à entendre parler de ça. Il y a plein de robots domestiques qui existent, hein. Les robots aspirateurs sont déjà des robots domestiques. Et il y a pas mal de sociétés qui sont en train de bosser sur des robots domestiques, notamment en Chine. Il y a même des combats de robots. Bref, j'ai déjà donné plusieurs conférences sur les robots domestiques et les gens ne se rendent pas compte que, un peu comme la voiture, quand ça arrivait, les premières voitures, tout le monde était à cheval. Et puis les gens rigolaient, on va jamais acheter ce genre de choses. Les voitures avançaient très lentement, elles n'étaient pas très efficaces, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Et 20 ans après, je crois, ou même 15 ans après, les chevaux avaient plus ou moins disparu de la route et les gens, la plupart des gens avaient une voiture. Tout le monde avait une voiture. Eh bien, je prédis que dans quelques années, beaucoup de gens vont avoir un robot domestique. Parce qu'un robot domestique, ça fait à manger, ça fait le ménage, ça fait le jardin, ça s'occupe de la maison, ça maintient la maison, ça protège potentiellement la maison et ça peut faire énormément de choses. Et là, on parle seulement du côté privé. Mais dans les entreprises, ça va être un carnage parce qu'en moyenne, ça coûte quoi? 30-35 000 euros à quelqu'un au CDI avec un CDI qui, même peut-être le SMIC avec les charges sociales, etc., le coût, les bureaux, eh bien, un robot potentiellement à 20 000 $. Donc, ça va. Imaginons qu'on prend un crédit. Là, je crois que ce robot était annoncé aux alentours de 400, avec un abonnement, au lieu de payer très cher d'un abonnement, c'est une sorte de crédit aux alentours de 400-500 euros par mois. Donc, imaginez un salarié qui va vous coûter peut-être voilà, 35 000 euros par année ou un robot qui va vous coûter peut-être 400 euros par mois, qui est plus efficace, plus rapide, plus fort. Il ne travaille pas 8 heures par jour, mais il travaille 20 heures par jour. Il faut le charger un petit peu, qui est plus fiable, etc., jamais malade. Ça va être un vrai gros challenge pour l'avenir, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par l'IA, ce qu'on peut concrètement faire, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'IA, mais souvent, les gens voilà, se disent ok, on peut faire quoi concrètement. Donc là, dans cette vidéo, dans cette chaîne, surtout, on parle de ça. Et d'ailleurs, on a un guide des meilleures IA à utiliser en 2025-2026. Le lien est dans la description. Et justement, je parlais des robots parce que ça va créer beaucoup de trucs incroyables, mais aussi de gros problèmes. Et donc, le Neo de la société One X vient de sortir, donc annoncé voilà, aux alentours de 20 000 dollars, pardon. On le voit ici, donc en fait, il a un corps souple. On peut même changer on pourra lui changer ses habits, on pourra lui laver ses habits. C'est un robot qui fait 1,67 m, 30 kg. Il est très silencieux. Il a 4 heures d'autonomie pour le moment. Mais après, on pourra changer les batteries, hein, on n'a pas forcément besoin de le recharger. On peut avoir des batteries qu'on clip, pas forcément sur cette première version. Et il peut porter jusqu'à 25 kg. Donc, on voit des vidéos. Pour le moment, la plupart des vidéos qui ont été montrées, il y a quelqu'un derrière qui le télécommande. Un peu comme il y avait eu le scandale avec Optimus et Elon Musk, mais il fait déjà pas mal de choses aussi en autonomie. Il ouvre des portes, il fait ce genre de choses. On peut voir un peu les différentes choses qu'il propose. Voilà, 4 micros, 3 speakers, il a des caméras, ce genre de choses. Donc déjà, c'est une belle prouesse technologique. C'est le premier à être vraiment commercialisé maintenant et je pense qu'il y a plein de sociétés qui vont s'engouffrer là-dedans, comme il y a eu des sociétés qui sont lancées dans les jeux vidéo, dans les télévisions, etc., etc. Mais ça,
potentiellement, c'est sûr qu'au début, ça va faire bizarre. Et puis petit à petit, les gens vont s'habituer à avoir des robots, ça va faire gagner tellement de temps que je pense que ça peut aller très très vite et ça va changer énormément de choses. Alors ça fait bizarre, est-ce que vous allez laisser un robot s'occuper de vos enfants et faire d'autres tâches? Ça va amener tellement de nouveaux challenges, de nouvelles choses sur lesquelles on n'a pas forcément pensé. Ça va être à la fois fascinant et à la fois assez flippant. J'avais annoncé que, enfin, j'avais vu une annonce que je crois que c'était cet été, il y avait une école aux États-Unis, en Arizona, je crois, qui maintenant formait ses élèves et ils étaient assez jeunes avec de l'intelligence artificielle uniquement. Ils font des tests et c'est vrai que c'est assez perturbant. Alors, il y a un truc qui est absolument incroyable qu'ils ont fait et j'ai trouvé ça tellement, tellement malin. Imaginez que vous avez une tâche complexe à faire. Donc, par exemple, vous êtes une personne assez âgée et il y a une tâche à faire, par exemple, que, je ne sais pas, changer une ampoule ou quelque chose que le robot ne sait pas encore faire. Eh bien, tenez-vous bien, vous pouvez passer en mode expert. Le mode expert, c'est qu'il y a quelqu'un à distance qui prend contrôle du robot et qui va faire la tâche. C'est-à-dire qu'il va, imaginez, vous avez un plombier à distance qui peut prendre contrôle de votre robot et qui va faire la tâche de plomberie. Imaginez que vous puissiez avoir un abonnement avec quelqu'un, probablement dans un pays du tiers-monde, qui va pouvoir faire vos tâches, mais en fait, il y a un vrai humain derrière, mais qui a l'interface de la machine. Donc forcément, bon, ça va coûter un certain coût, mais ça veut dire que pour certaines interventions, on n'aura plus besoin de faire déplacer des experts, ils pourront le faire depuis chez eux avec des casques de réalité virtuelle, ça va être assez dingue. Et ce qui est très malin avec ce mode expert, c'est que non seulement ça peut être utile pour plein de personnes, mais en plus, le robot, il apprend. Il apprend de qui? De la personne qui est en train de piloter. Donc il apprend sur un terrain réel, avec des demandes réelles. Donc en fait, ça donne des millions d'informations à la société One X qui va pouvoir encore développer encore plus ses robots. Et ça, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant cette idée-là parce que ben, du coup, on pourrait imaginer, ça c'est la version 1, hein, donc la version 2, la version 3, ça va évoluer assez vite que dans quelques versions, pour les personnes âgées, ils aient des robots et puis, ah, il y a besoin d'un truc, ok, le robot ne sait peut-être pas encore le faire très bien parce que c'est assez compliqué, hein. Pour nous, par exemple, ranger un lave-vaisselle, ça paraît très basique, mais en fait, la pression, comment il faut ouvrir, comment il faut sélectionner, comment il faut mettre le verre, le truc, tout ça, c'est extrêmement difficile pour un robot. Mais l'IA est en train d'apprendre à une vitesse folle, comme vous le savez, et donc, eh bien, bientôt, ce sera possible de faire ce genre de choses. En tout cas, c'est assez hein, dingue comme nouveauté. Certes, c'est comme ChatGPT. Vous savez, au début, ChatGPT, les gens l'utilisaient puis ils disaient: «Ah, mais j'ai posé tel truc, ça marche pas, c'est de la merde ce truc». Et en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui tout n'est pas parfait que dans 6 mois, dans un an, enfin dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, ça va changer énormément. Et ChatGPT, c'était une révolution. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, on est presque blasé. Mais pensez à il y a 3 ans en arrière, vous pouvez les questions que vous pouvez lui poser, comment il pouvait vous répondre, c'était hallucinant. Mais on s'habitue tellement vite à la technologie que, c'est même assez frustrant de voir ça. Aujourd'hui, ChatGPT me fait des images, je suis plus là: «Waouh, elle est belle cette image». Pour moi, c'est limite normal. Eh bien, c'est tous ces phénomènes de changement et de transition qui sont assez fascinants à voir et qui sont en train de changer le monde à une vitesse complètement dingue. On arrive bientôt sur des véhicules autonomes, on aura les robots qui vont être de plus en plus présents, les robots qui vont pouvoir fabriquer aussi des robots. Les intelligences artificielles, je le rappelle, elles apprennent d'elles-mêmes et elles inventent des choses d'elles-mêmes. Donc on a créé une invention qui peut créer des inventions. On a créé des robots qui peuvent créer des robots. Vous commencez à voir un peu là où on va et c'est complètement, fascinant et hallucinant en même temps. Donc si ça vous parle, si vous avez envie d'avoir de l'avance sur le futur, sur l'intelligence artificielle, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais refaire d'autres vidéos aussi sur la robotique et l'intelligence artificielle. On peut faire aujourd'hui aussi des trucs de dingue avec l'intelligence artificielle à seule condition qu'on sache bien la piloter. Parce que finalement, on devient un pilote. Ok, tu fais ci, tu fais ça. Aujourd'hui, on peut mélanger plusieurs intelligences artificielles ensemble. ChatGPT avec Midjourney pour l'image qu'on va passer avec de la vidéo. Et ça, il y a peu de gens qui savent le faire. Mais quand on sait le faire, on a une puissance de frappe de dingue. Je vois aujourd'hui des entrepreneurs qui pourraient révolutionner leur société s'ils savaient mettre en place ça. Et je sais que pour beaucoup, tout le monde veut faire ah oui, l'intelligence artificielle, ça m'intéresse, mais après les gens sont un peu là, oui, mais pourquoi? Quoi? Comment? Parce que pour beaucoup de gens, c'est encore assez vague. Et justement, un de mes rôles, parmi justement notre académie, parmi tout ce qu'on propose, eh bien, c'est d'apprendre aux gens à utiliser l'information, l'intelligence artificielle, de l'utiliser de manière utile, concrète et efficace. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite par rapport à ça et je vais vous laisser maintenant pour finir la vidéo de présentation du robot. Et dites-moi en commentaire si, à votre avis, dans 5 ans, tout le monde aura des robots et si vous seriez intéressé à avoir un robot à la maison.